Et si la vraie force était dans le fait de tomber et savoir mieux se relever? Pourquoi je le dis? On parle beaucoup de résilience dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est la manière de se relever, donc savoir se relever lorsqu'on est tombé. Parce que rarement, on parle de la douleur réelle qui exige cette résilience. La vérité, ce n'est pas l'échec qui nous abîme lorsqu'on tombe. Il faut le savoir. C'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes quand ça va mal. Parce qu'en réalité, quand ça va mal, il faut être capable d'aller chercher au fond de soi-même ses capacités afin de continuer à avancer. Et cela vous permet maintenant de transformer cette douleur, cet échec, entre guillemets, parce que l'échec en réalité n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le prix de l'apprentissage pour pouvoir donc continuer à avancer. Donc, cette douleur, vous devez la transformer en force. Je suis Sylvain, je suis entrepreneur, je suis multi-investisseur, je suis accompagnateur depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, sur ce média indépendant, nous vous parlons de business, nous vous parlons d'entrepreneuriat, nous vous parlons de mindset et du hardset, parce que le plus souvent on parle du mindset, mais on oublie que la véritable essence de la vie vient du cœur, donc le hardset. Ici aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous parler de 5 comportements qui peuvent changer et qui changent même tout lorsque les situations autour de vous s'effondrent totalement. Le premier comportement qu'il faut avoir, c'est d'accepter sans capituler. C'est-à-dire que vous acceptez la situation, mais vous ne capitulez pas. Accepter sans capituler, ça signifie quoi? C'est reconnaître l'obstacle. Reconnaître l'obstacle, mais sans abandonner. Ce qui signifie qu'il faut économiser son énergie pour mieux rebondir. En deuxième point, il faut s'interroger avec lucidité, pas avec jugement. Apprendre au lieu de s'accuser. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'apprendre lorsqu'on est tombé au lieu de s'accuser. C'est ce qui transforme la douleur en levier. En troisième point, un comportement que je vous conseille d'avoir lorsque tout va mal, et ce comportement va changer votre capacité de résilience et d'avancement. Le troisième point donc, c'est avancer au rythme de la résilience. Pas besoin de sprint. Ne regardez pas ce que les autres font, ne vous comparez pas à quelqu'un. Allez au rythme du sprint, de vos capacités intérieures et de votre force à pouvoir avancer, votre compréhension et votre analyse. Chaque petit pas compte. Ne négligez pas les petits pas lorsque vous êtes en train de vous refaire. Chaque jour tenu est une victoire silencieuse. Le quatrième point, ou le quatrième comportement qu'il faut avoir, c'est être son propre allié. N'attendez pas que les gens viennent être votre allié avant que vous-même vous ne soyez votre propre allié. C'est-à-dire que il faut avoir une grande estime de soi. Il faut se dire, je suis capable d'aller, je suis capable d'avancer, je suis capable de me refaire, je suis capable de pouvoir avancer, je suis capable de continuer. Donc, la voix intérieure peut être un poison, ça ici il faut le savoir, dans être son propre allié, parce que quand votre voix intérieure vous parle, votre véritable personne intérieure, ça peut être un poison comme ça peut être une force. Il faut choisir d'être son propre soutien. Mais maintenant, il faut savoir comment le faire. Le cinquième point, c'est s'ancrer dans une vision, pas une émotion. Le cinquième comportement qu'il faut avoir une vision, pas des émotions, parce que ceci est arrivé, parce que ceci s'est passé, parce que telle chose, telle situation s'est passée, alors j'abandonne, alors je laisse tomber. Non. Il faut avoir une vision. Suivre et continuer sa vision, parce que les émotions passent,
Ce qui guide, ce n'est pas ce que tu veux devenir. Ce qui guide autant pour moi, c'est ce que tu veux devenir après ça. Ce qui compte, c'est ce que tu veux devenir après ça. Qu'est-ce que tu veux devenir après la difficulté, après l'échec que tu as eu, après la situation à laquelle tu as fait face? Alors, je te pose une question aujourd'hui, mon cher ami, ma chère amie, toi qui me regardes sur Action Pratique. Quelle a été ta clé lorsque tout semblait perdu? Je veux vous lire dans les commentaires. Je veux comprendre aussi quels sont les moments et les situations que vous avez traversées et alors comment vous vous êtes en sorti. N'oubliez pas, la vraie force, c'est de savoir tomber et de mieux se relever. À très bientôt sur Action Pratique. Je suis votre humble serviteur sur ce média indépendant, Sylvain. Je vous aime.